Écoutez. Ne posez pas les actions en regardant les autres. Comme X l'a fait, donc je dois faire. Comme X il boit, je dois aussi boire. Subhanallah. X a les go au quartier, moi aussi je dois chercher les go. Comme X est devenu couraniste, moi aussi je dois devenir couraniste. Le sens de la responsabilité. Écoutez. Tu vas suivre X, mais tu seras responsable de tes actions. Bismillah. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah? Alors qu'il est le Seigneur de toutes choses. Allahu Akbar. Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Chacun n'acquiert le mal qu'à son profit. Allah. Personne ne portera le fardeau de responsabilité. Allah répète encore. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Puis, vers votre Seigneur, vous serez ramenés. Et il vous informera. Vous voyez qu'il y a une certaine répétition. Ce qui va m'amener à lire la sourate 33, le verset, sourate 29, le verset 33, je pense bien, si j'ai bonne mémoire. Vas-y. Sourate 39, verset 23. Ce qui m'amène à lire la sourate 39, le verset 23. Écoutez. Parce que vous voyez qu'à 2 reprises, Allah il a répété que nul ne portera le fardeau d'autrui. Et chacun sera responsable de ses actions. Allah. Le sens de la responsabilité. Sourate 39, le verset 23. Sourate 39, le verset 23. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent. Certains versets se ressemblent. Et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frise. C'est bon, se répètent. On nous a toujours dit la répétition est pédagogique. Claire. Ou la répétition est la mère de la connaissance. Et ce terme ne date que du 16e siècle. Allah. Et c'est un terme venant du latin. 16e siècle. Mais déjà, au 7e siècle, ça veut dire aujourd'hui on a 1447 de ce que nous comptons. Parce qu'en vérité, aucune date n'est correcte. Claire. Si vous ne le savez pas, nous vous informons. Aucune date n'est correcte. Parce que pour qu'une date soit correcte, il faut avoir un point de départ de l'humanité ou de l'univers. Qui a ce point de départ? C'est pourquoi le Coran encore de façon intelligible, Allah dit aux hommes de ce que vous comptez. Donc nous sommes à l'an 1447 de l'Égypte, de ce que nous comptons, et non de ce qui est la réalité. Aucune date. 2025 c'est faux. 3000 combien? C'est faux. Pour revoir ton âge, mon frère. Ça fait 3000 ans que le monde, c'est faux. Ça fait 2 millions d'États, c'est faux. Rien n'est vrai. On essaie seulement de faire des estimations. C'est pourquoi Allah dit de ce que vous comptez. Donc déjà en 1447, au 7e siècle, le prophète paix et bénédiction sur lui avait déjà prononcé cette pédagogie de la répétition. Sourate 39, le verset 23. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les versets se ressemblent et se répètent. La répétition est une pédagogie depuis le 7e siècle. Les musulmans avaient déjà la connaissance de cette phrase qui va prendre tout son sens à partir du 17e siècle ou du 16e siècle. Voici la vérité de l'islam. L'anticipation sur le temps. L'anticipation sur ce qui pourrait être la vérité. Allah a anticipé sur toutes choses. C'est pourquoi l'ignorance ou l'ignorant en islam n'a pas sa place. Le sens de la responsabilité. Nous allons continuer toujours avec le sens de la responsabilité en lisant la sourate 16, le verset 25. Mais avant, vous allez répéter la sourate 29, le verset 12 à 13 pour que vous compreniez quelque chose. Vous allez voir la profondeur du sens de la responsabilité. Sourate 29, verset 12 à 13. Et en position la sourate 16, le verset 25. Je vais vous expliquer quelque chose dans les deux versets. Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient. Suivez notre sentier. Suivez notre sentier. Et que nous supportions vos fautes. Suivez notre voie, on va supporter vos péchés. Mais ils ne supporteront rien de la faute. Ils ne supporteront rien de vos péchés. En vérité, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et très certainement, ils porteront leur fardeau. Ils porteront leur fardeau. Et d'autres fardeaux. C'est-à-dire ils porteront leurs péchés et ils ajouteront leurs péchés d'autres péchés. En plus de leur propre fardeau. Allahu Akbar. Et ils seront interrogés le jour de la résurrection sur le sens de la responsabilité. Écoutez. Parce que vous voyez des choulouks ou des personnes qui disent que ne faites plus rien, moi je vais porter votre péché.
Si vous faites ça, qu'il n'y a pas eu ça, moi le jour de la résurrection, je vais aller témoigner contre pour vous. Viens. Le Coran dit quoi? Ce sont des menteurs. Personne ne portera le péché d'autrui. C'est pourquoi il faut être responsable de tes actions. Il ne faut pas dire non, mon chef m'a dit, mon dévancier m'a dit que de faire ça, lui va aller prendre l'engagement devant Allah le jour de la résurrection. En Allah vérité, dit que ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Voilà. Viens l'eau. Viens. Hey. Ce sont des menteurs. Hey. Ils ne porteront pas ton péché. Rien. Le sens de la responsabilité. Nam. Alors il dit, ils porteront leurs péchés et ils porteront sur une partie des péchés d'autrui. Les gens diront, mais il y a une contradiction. Nam. Mais pour comprendre ce verset, de la sourate 29, verset 12 à 13, il faut lire cette sourate qui va suivre. La sourate 16, le verset 25. Sourate 16, verset 25. Vous allez comprendre pourquoi là il dit ils vont porter leurs péchés et ils vont porter sur une partie des péchés des autres. Sourate 16, le verset 25. Qu'ils portent donc au jour de la résurrection Non. tous les fardeaux de leurs propres œuvres ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Jean-Marc, donne-moi encore un sa vie et envie. Sourate 16, le verset 25, vous allez comprendre deux choses. Écoutez. Il faut faire vivre les mots, faire vivre les lettres. Qu'ils portent donc. Donne-leur l'impression de sortir du livre. Qu'ils portent donc. Qu'ils portent donc Au jour de la résurrection. au jour de la résurrection. Tous les fardeaux de leurs propres œuvres. C'est-à-dire, ils vont porter tout ce qu'eux-mêmes ils ont fait comme péché, ils vont porter. Ainsi qu'une partie de fardeau Ils vont porter une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans le de tous savoir. ceux qu'ils égarent sans le savoir. Donc la sourate 29, 13 à 12 à 13 se comprend à partir de la sourate 16, verset 25. Nam. Ils vont porter les péchés et ils porteront aussi le péché d'autrui. Allahu Akbar. Le sens de la responsabilité. Hey. Quel que soit le degré de l'estime ou de l'amour, Écoutez. quelle que soit la considération que l'on aura pour son prochain, Nam. lorsque le moment du sommeil arrive, Nam. chacun dort dans son moule. Claire. Personne ne dort à la place de l'autre. Personne ne va dire, attends bébé, comme je t'aime trop, aujourd'hui laisse-moi dormir à ta place. Non frère ça, comme toi et moi on est trop frère ça, aujourd'hui laisse-moi dormir à ta place. Chacun quand son moment arrive, tu n'es même pas conscient à quel moment tu dors. Non. Tu sais à quel moment tu te couches, mais tu ne sais pas à quel moment tu dors. Parole de vérité. C'est pourquoi dans la langue bambara, encore Écoutez. l'équivalent de la mort. Non. La ressemblance avec la mort. C'est de cette même manière. Au nom de cette responsabilité, chacun sera comptable le jour de sa mort. Allahu Akbar. Est-ce que vous comprenez? Non. Le sens de la responsabilité. Et le sens de la responsabilité en islam prend tout son sens dans les 5 piliers de foi. Pardon, dans les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de foi. Claire. Le sens de la responsabilité. Est-ce que tu es suffisamment responsable pour assumer que Allah il est unique, qu'il n'y a point d'autre divinité en dehors de lui? Est-ce que tu es suffisamment responsable pour assumer ta foi par tous les besoins se fait sentir? Est-ce que tu as cette responsabilité-là? Le sens de la responsabilité. C'est pourquoi nous disons que il n'y a jamais eu de traite négrière arabo-musulmane, mais il y a plutôt eu une traite arabe, mais jamais musulmane. Parce que écoutez, l'humanité à un moment donné a vu que ce acte était abominable. Ils ont donc décidé de l'abolir. Ils ont décidé d'abolir l'esclavage. Mais allez-y lire la définition de l'abolition. Que signifie abolir? Ah oui, l'humanité n'a pas prêté attention. Parce que lorsqu'on va abolir quelque chose, parfois les acteurs de la chose ne sont pas associés. Abolir, supprimer, abroger, annuler, il y a tout dedans sauf un élément capital. Un élément important. Et cet élément important, c'est l'islam qui va valoriser. Sourate 90 à partir du verset 4 à 13. Vous allez voir quelque chose. L'islam, c'est le sens de la responsabilité, c'est pas de l'émotion. Chacun sera comptable.
Surat 90, le verset 4. Abolir, c'est abroger, supprimer, annuler, faire tout ça. Mais il y a quelque chose qui manque dans l'abolition. Nous avons 7. Et c'est l'islam qui va valoriser cela. Nous avons 7. Nous avons 7. Créer l'homme pour une vie de lutte. Créer l'homme pour une vie de lutte. Vas-y, continue jusqu'au verset 30. Pense-t-il que personne Non. ne pourra rien contre lui? Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Allah Akbar. Pense-t-il Non. que nul ne l'a vu? Non. Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux 2 yeux. et une langue et 2 lèvres? 2 lèvres. Allah. Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Or, le sens de la responsabilité. Le bien et le mal appartiennent à Dieu. La voie du bien, voici. La voie du mal, voici. Choisis. Au bout des 2 voies, tu auras à rendre compte de tes actions. Le sens de la responsabilité, c'est ça l'islam. Continue. Il ne s'engage pas. Il ne s'engage pas dans la voie difficile. Dans la voie difficile. Mais qui te dira c'est que la voie difficile? Qui va te dire c'est que la voie difficile? C'est délier un joug. C'est délier un joug. Affranchir un esclave. À quoi? Affranchir un esclave. Affranchir un esclave. Allahu Akbar. Il y a un mot qui est sorti. Affranchir. Affranchir un esclave. Ouvrez vos dictionnaires. Écoutez. Regardez la définition d'affranchir. Et comparez la définition d'affranchir et la définition d'abolir. Écoutez. Vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler. Allahu Akbar. Quand on abolit quelque chose, les acteurs qui sont concernés par l'abolition ne sont souvent pas introduits. On ne les met pas dans le pouvoir de décision. Non. Alors on prend la loi sans même les concerter, sans les consulter. Et on leur impose la loi. Allahu Akbar. Ce qui fera d'eux des tricheurs qui peuvent contourner la loi pour continuer ce qui leur a été demandé de supprimer. Approchez avec les questions. Mais quand on regarde la définition d'affranchir, affranchir, c'est libérer. Allahu Akbar. Donner la liberté. Allah. Libérer de la servitude. Voilà le sens d'affranchir. Et l'islam vient dire d'affranchir. L'islam n'a pas parlé d'abolir. L'islam dit affranchir. Le sens de la responsabilité. Allahu Akbar. Parce qu'il y a une personne qui prend conscience que celui qui est en train d'asservir ou esclavagiser a le même degré quant à la nature humaine devant le Créateur, alors il décide de le libérer. Il ne peut plus jamais aller contre sa parole. Parce qu'il a fait de façon volontaire. Il a fait sans contrainte aucune. C'est lui-même qui prend conscience que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Frère, tu es libre. C'est ça qu'on appelle le sens de la responsabilité. Approchez avec la question. C'est pourquoi ils disent, mais l'islam n'abolit pas l'esclavage. Non. Comprenez que l'esclavage a existé dans toutes les civilisations du monde, même en Égypte. Toutes les civilisations. Même à l'intérieur de l'Afrique. Avant même que les colons arrivent, l'Africain pratiquait l'esclavage. Ah oui, il pratiquait l'esclavage. Donc l'affranchissement démontre le sens de la responsabilité de tous les esclavagistes. Allah les amène à comprendre qu'ils doivent décider, prendre conscience que l'homme noir, lui, n'est pas supérieur à l'homme noir. Prendre conscience que lui, il n'est pas le maître de l'homme noir. Prendre conscience que tous les êtres humains se valent. Quant à la constitution morphologique, parce que si on enlève cette peau qui couvre notre corps, tous ici, blanc, noir, rouge et vert, on enlève la peau du noir, on enlève la peau du rouge, du blanc, et puis on les laisse avec la nature, c'est-à-dire la chair rouge. Vous ne pourrez faire aucune différence entre le blanc, le noir, le rouge et le vert. Parce qu'ils seront tous semblables. Pour dire que la peau n'est pas un critère d'identification spirituelle. D'où le sens de la responsabilité en islam, l'affranchissement de l'esclave. Allahu Akbar. Quand vous prenez Minhaj al-Muslim de Abubakar Jabir, il dit ceci. Écoutez.
Lorsque quelqu'un vient se livrer à lui-même pour devenir esclave parce qu'il est pauvre, l'islam interdit cela. Allahu Akbar. Lorsque quelqu'un prend les siens, il les vend pour gagner de l'argent, l'islam est contre cela. Mais il y a une seule chose qui, par abus de langage ou selon le contexte de l'époque, on appelait esclavage, c'était les captifs ou les captives de guerre. Clair. À ce niveau précis, l'islam n'abolira jamais cela. Écoutez. Et ça, jusqu'à la fin du monde, ce terme-là, aujourd'hui on va parler de prisonniers. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre qui vont cohabiter, qui vont se battre, qui feront des guerres, il y aura toujours des captifs et des captives. Si c'était avant, ces captifs-là pouvaient devenir des esclaves. Parce que tout captif n'est pas esclave d'office. Écoutez. Tout esclave également n'est pas captif d'office. Un captif peut devenir esclave. C'est bon de le préciser. C'est français. C'est pourquoi aujourd'hui le danger de l'Afrique, ce sont ces kémites-là. Le plaisantin. En plus de ces kémites, il y a maintenant ceux qui sont dans la maison, qui se font appeler Koranous, Koramis, Koramas. C'est l'occasion pour nous de rappeler ceci. Nous suivons le Coran, mais nous ne sommes pas coranistes. Écoutez. Nous suivons la sunna. Écoutez bien. Mais nous ne sommes pas sunnites. Allahu Akbar. Nous suivons la voie des salafs solide. Clair. Mais nous ne sommes pas salafis. Écoutez encore, c'est français. Qui sommes-nous? Écoutez. Nous sommes ceux-là que Allah a identifiés au travers de la bouche de son ami intime Ibrahim alayhi salam. Nous sommes musulmans. Luttez pour Allah avec tous les fois qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père. Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Nous, on est musulmans quand Zemboko Bello. On n'est pas dans les conflits bizarres. Non, on n'est pas dedans. On est musulmans. Coran, Sunna, la voie de Salaf Soli. Clair. Point final. Clair encore. Voilà la vérité que les gens n'aiment pas entendre. Et Allah. Quand il dit ça, on dit non, c'est mamie, c'est l'auto. Que y a-t-il derrière la vérité si ce n'est le mensonge? Parole d'Allah. Il y a quoi derrière la vérité si ce n'est le mensonge? Question, réflexion, analyse. Alors, les kémites, pareil. Et je rappelle encore. Quand vous serez en face de vous, un Koranous. Faut pas t'emmerder à aller dire non, comment on prie. Est-ce que comment. Non. Il dit Coran par Coran. Lui, il ne fait pas les hadiths. Pourtant, nous savons que les hadiths nous ramènent dans l'historicité de la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Et sa conformité avec la vie qui est le Coran al-Karim. C'est ça les hadiths. Qui était son père, comment il vivait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. C'est là-bas, dans les hadiths. Lui, il dit, il ne croit pas à ça. Il dit Coran par Coran. Écoutez. Il n'y a pas de problème. Alors, avant qu'on ne parle de comment on prie, comment on prend l'ablution, on parle d'un homme qui s'appelle Mohammed alayhi wa sallam. Prouve-nous que Mohammed a existé par le Coran. Allahu Akbar. Ce matin, il y a un qui est tombé dans le pied. Il faut le voir en train de bégayer. Incapable de bouger. Maçon aussi, maçon. Il ne peut plus bouger. C'est pourquoi pour embrouiller les plus faibles, ils disent quoi? Il dit par exemple, qui était le... Il dit c'est pas important. La mère de Mohamed, il dit c'est pas important. Qu'est-ce que... Il dit c'est pas important. Ça ne veut pas nous sauver, mais c'est faux. Tu connais pas quelqu'un que tu suis, tu sais rien de lui. Prouve-moi d'abord que Mohamed a existé. Pas que nous doutions que Mohamed a existé. Mais il faut frire le poisson avec sa propre graisse. Clair. Donc dans le but de montrer que ce sont des égareurs, ignorants, c'est pourquoi nous essayons de les amener à comprendre comme ça. Prouve-nous que Mohammed alayhi salam a existé. Vas-y. Le mec ce matin il s'arrête. Il dit mais Mohammed a existé parce que le Coran dit. Il dit retenez, il dit le Coran dit. Le Coran dit il est Nabi, il est ceci. Tu as fini? Tu parles de quel Coran? Frère, c'est de quel Coran tu parles? Question. Le Coran révélé? À Mohammed était-il révélé en tant que livre physique? Question, réflexion, analyse. Ou bien c'était une révélation de mémoire? Alors, toi tu parles de quel Coran? De quel Coran tu parles? On le voit maintenant en train de tituber, bégayer.
Parce que tout de suite, son subconscient venait de lui rappeler qu'il a fait une bêtise. Naam. Rejeter les hadiths. Hey. Nous ne disons pas que les hadiths sont dans la totalité infaillibles. Non. C'est français. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'erreur. On n'a pas dit ça. Naam. Mais il faut approcher ceux qui savent faire le tri. Ils ont fait le tri. Ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux. Naam. Mais rejeter pour rejeter, Naam. il y a problème. Donc quand tu lui poses cette question, à partir de là, maintenant, quand on finit ça, on va rentrer dans les détails. Mais il ne pourra jamais te répondre jusqu'à la résurrection. Clair. Parce que quand il va dire le Coran, demande-lui, est-ce que c'est le Coran physique? Si tu as un Coran physique, il faut lui montrer. Est-ce que c'est ça là? Il n'a pas cœur de te dire oui. Naam. S'il dit oui, c'est ça, dis-lui, est-ce que Mohamed a reçu un livre physique? Question, réflexion, analyse. Est-ce que Mohamed a reçu un livre physique? Et garde à lui. S'il te dit Sourate 2, verset 5, il faut lui demander Sourate 2, verset 5 là, tu as enlevé ça où? Question, réflexion. Sourate 2 et puis ton verset 5 là. Toi, tu as enlevé où? La numérotation des versets là. Tu as enlevé ça où? Qui t'a dit? Les titres des sourates, tu as enlevé où? Qui t'a dit de faire tout ça? Tu as enlevé ça où? Le débat ne dure même pas 15 minutes. Si ça trop fait, c'est 2-3 minutes. C'est bouclé. C'est quand on essaie de rentrer dans abolition, non, faut essuyer, ça devient trop long. Ils ne sont pas intelligents. Jamais. Donc nous devons les aider à prendre conscience qu'ils ne sont pas intelligents. Naam. Qu'Allah facilite notre compréhension. Amen. Et nous allons terminer avec la lecture de ceci. Dans la Nation Nègre et Culture, vous allez voir la palette de Namer. Les sacrifices humains pratiqués par les Égyptiens. Et également, tu vas nous lire la palette de Namer exactement, juste en bas. Après, on va prendre le génocide de Voilé 42 à 43. Vous allez voir également ce que les gens faisaient des nègres. Qu'est-ce que le noir faisait du noir lui-même? Quand on commence à dire ça, ils disent voilà, ils sont en train de dénigrer les ancêtres. Vous ne verrez jamais un arabe en train de dénigrer ses ancêtres. Dans le Coran même, l'arabe a déjà dénigré son ancêtre. Il dit que c'était des idolâtres polythéistes. Il dit qu'ils enterraient leurs filles vivantes. Il dit que c'était de véritables soulards. La vérité, c'est la vérité, c'est ça l'islam. Dites la vérité. Même s'il s'agit de vous-même, ou de vos pères ou de vos mères, soyez des témoins équitables. Dites la vérité. Même s'il s'agit d'un riche et d'un pauvre, dites la vérité. C'est ça le musulman. On n'a rien à cacher. Bismillah. Parler de Namer. Non. Le fait que le roi ait quitté ses sandales. Écoutez très bien. Nous sommes dans la nation d'agriculture. Le fait que le roi ait enlevé ses tapettes nous suggère qu'il est sur le point d'accomplir un sacrifice. Il est sur le point d'accomplir un sacrifice. En un lieu sacré. En un lieu sacré. Et qu'il doit se purifier les membres. Mais on dit qu'il va se purifier. Comment il se purifie? Et qu'il doit se purifier les membres. Il va se purifier les membres. Auparavant, par des ablutions. Par des ablutions. Comme dans Sergi l'État. Sergi. Lis la suite. Avec l'eau. Avec l'eau. De la bouilloire. Avec. C'est dans alors. Il y a bouilloire, tout ça là-bas. Avec l'eau. Il va faire ablution. Non. Avec l'eau. Continue ce qu'ils de la bouilloire. Est-ce qu'elles sont dit en bas? Satala. Écoutez. Vas-y. Satala en valaf. Non. Vas-y. On sait que les Égyptiens ont pratiqué les ablutions. Des milliers d'années avant l'islam. Bon, l'auteur dit avant l'islam, nous on comprend. Sinon, il n'y a rien avant l'islam. Clair. Il n'y a rien avant l'islam. Ainsi. Donc, on nous dit qu'ils prenaient les ablutions. Quand ils tous se disent, ils avaient bouilloire. C'est pourquoi on dit que l'islam, là, l'islam est la meilleure religion conservatrice de la coutume de nos ancêtres. Clair. C'est l'islam qui conserve véritablement les vraies parties des coutumes des ancêtres là. C'est l'islam qui conserve ça. Allahu Akbar. Ablution, jeûne du Ramadan, orientation, inclinaison, prosternation, monothéisme. C'est l'islam qui valorise ça. Allons-y. Ainsi. Non. La parole de Namer. Non. Représenterait une scène de sacrifice rituel après la victoire. Non. De tels sacrifices humains étaient encore pratiqués en Afrique noire. Voilà. Ils sacrifiaient noir par noir. Ils prenaient des noirs et puis les jassaient. À une époque très récente. Pour les offrir à leurs fétiches et à leurs idoles. À une époque très récente. Il y a une enquête qui a eu lieu du côté du Ghana. Je crois 2005-2013. Allez-y voir le nombre de sacrifices d'hommes, les hommes, les enfants, même ici en Côte d'Ivoire on le voit.
Mais qui est-ce qui ordonne ça? Ce sont ces kémiques là. Aujourd'hui, on a demandé à un. Vous nous dites de retourner aux pratiques de nos ancêtres. Écoutez. Dites-nous, vos fétiches là ont apporté quoi à l'Afrique? Question, réflexion, On a demandé à un. On dit bon, prenons le cas du Congo. Le Congo est un pays qui est riche. Il y a un truc là-bas qu'on appelle le colbat. Ça dit, ça permet de faire les téléphones. On dit, mais attends, avant l'arrivée des colons, pourquoi les fétiches qui sont censés révéler à ceux qui les adorent tout ce qui est caché, histoire de leur permettre d'atteindre une évolution tant matérielle que spirituelle? Pourquoi ces fétiches-là ne devraient pas dire, hey, ce sous-sol est à quelque chose qu'on appelle colbat? On dit, ils prenaient ça même pour se lapider, pour tuer les oiseaux, parce qu'ils ne savaient pas. Ni eux, ni les fétiches ne savaient quoi, c'était quoi. À tel enseigne qu'à cette époque, avant l'arrivée des colons, on pouvait envoyer l'ancêtre de Médusa, il va marcher 2 jours pour aller dire à un autre roi que son roi est venu lui dire bonjour. Il marche 2 jours pour aller transmettre la parole du roi à un autre roi sur des milliers de kilomètres, juste pour dire, ah non, c'est le roi qui m'a envoyé pour venir te dire bonjour. Pourtant, ça y est, tout inventé. Mais vous aviez la matière qui pouvait vous permettre de fabriquer des téléphones portables. Pourquoi les fétiches et les ancêtres n'ont pas fabriqué de téléphones portables alors qu'il y avait l'utilité? Les gens souffraient. Pour aller transmettre un message, on souffrait. S'il y avait un cheval, il monte sur le cheval, les dangers de la voie, les bandits, tout peut lui arriver. Les intempéries, tout peut lui arriver. Mais le fétiche n'a jamais dit aux ancêtres que fabriquer téléphone. Jamais. Donc voilà ce qu'il a dit ici. On va lire rapidement la nation. Tu veux lire toi? Ou bien on donne la... Tiens ça, lis-moi ça rapidement. On est dans Génocide de Voilé de Tidjane Ndiaye. On va lire la page 42 et 43. Et puis Inch'Allah, on va passer à la phase des questionnaires. Oh là là, bon c'est mort, c'est pas bien grave. Allons-y. Comme dans toute la civilisation. Non. Vas-y, vas-y. Comme dans toutes les civilisations. Oui. Et sur tous les continents de réception. Non. Parfois extrêmement cruel. Non. Évidemment. Non. Car. Vas-y, vas-y, vas-y. Car nombreux sont les témoignages effrayants rapportant la férocité de certains monarques. La férocité de certains monarques. Notamment non. De quelques royaumes d'Afrique centrale. C'est-à-dire la férocité de certains rois africains. Vas-y. Par exemple. Non. À la cour du roi Nteza. Alors on va te parler de Teza. C'est un roi, Teza. Teza avait des captifs, c'est-à-dire il avait des prisonniers noirs comme lui. Mais regardez ce que Teza faisait de ces prisonniers-là. Stanley rapporte que, non, pour satisfaire un simple caprice. Alors il y a Stanley. Stanley, je crois que c'est les missionnaires qui venaient en Afrique, ceux qui venaient tourner en Afrique. Ils vont rappeler ce qu'un Teza faisait à ses propres frères noirs. Pour satisfaire un simple caprice. Pour satisfaire un simple caprice. Le monarque faisait couper les têtes de quelques centaines de ses captifs. C'est-à-dire, voilà un nègre en train de dire d'autres nègres pour le plaisir. C'est-à-dire, il s'est levé matin, on ne lui a pas donné l'eau, il est fâché, il prend ses frères noirs et puis il commence à les dire par centaines. Même les femmes ne sont pas épargnées. Quant aux femmes qui composaient sa maisonnée. C'est-à-dire, il avait des femmes dans la maison, d'autres c'est-à-dire pour le masser, bon, vous savez. Allons-y. Il ne se passait pas. Il ne se passait pas un jour. Non. Ou une ou deux. On les ligotait. De ces malheureuses, on était conduites. C'est-à-dire, voilà, autour du voilà poignet. Un chef noir qui est en train de maltraiter nos mains noires. Subhanallah. Traîné ou tiré par les gardes. Mais le pire arrive. Du corps vers l'abattoir. Non, juste en bas. Quant au roi. Non. Quand un roi du Dahomey, voilà. actuel Bénin. Quand un roi du Dahomey, actuel Bénin mourait. On lui érigeait une espèce. C'est-à-dire, on fait un truc de tombeau façon là. C'est le taf. Non. Entouré de barres de fer. Entouré de barres de fer. Surmonté d'un cercueil en terre. Non, cercueil en terre. Cimenté du sang. Regardez. D'une centaine de captifs sacrifiés. Voilà encore un roi qui est en train de sacrifier ses propres frères noirs. Subhanallah. Pour prendre leur sang, pour faire ciment, pour faire sa tombe. Voilà l'histoire vraie de l'Afrique qu'on cache. Subhanallah. Allons-y, continue la lecture. Pour servir de garde aux souverains. C'est-à-dire, on les jassait
pour qu'il puisse accompagner le souverain du Dahomey. Servir de garde au souverain de dans l'autre monde. Même dans l'au-delà, on dit qu'ils vont aller être gardiens du souverain. Ça, c'est l'ignorance. Lors des fêtes sanguinaires nommées. On dit lors, il y a une fête qu'on appelait la fête sanguinaire, on appelait ça la grande coutume. Grande coutume. Non. On égorgeait. On dit, on jassait. Des centaines de captifs à la Des fois. centaines de noirs étaient déjà par d'autres noirs. Pour qu'ils aillent porter au roi de fin la nouvelle couronnement de quand on dit que successeur. la mécréance est une maladie, c'est ça qui est là. Bahum la yarji'un. C'est ça là qui est là. Ils sont muets, aveugles. Ça dit, c'est une maladie. Allah. Comment quelqu'un peut penser qu'un roi il est mort? On a mis un nouveau roi. Alors on va attraper d'autres noirs pour pouvoir les dire et puis leur dire bon, vous, on va vous dire, vous allez aller dire au roi qui est mort là qu'on a mis un nouveau roi à sa place. Même là-bas, on connaît les esclaves. Regardez comment la mécréance était énorme. Alors que l'islam avait déjà éduqué en disant ne maltraitez pas vos esclaves. Si Allah a mis un captif sous ta main, ne le maltraite pas. Écoutez. Nourris-le de ce que toi-même tu manges et habille-le comme tu t'habilles convenablement. Allahu Akbar. Si tu lui confies un travail, que c'est plus lourd que lui, il faut l'aider. Allah. Je crois dans la Sourate 3 ou 4, 86, Allah nous le dit clairement, d'agir avec bonté envers les esclaves. C'est ça l'islam. Voici la vérité que les gens cachent. Ils ont peur de l'islam. Ils ont peur de la vérité de l'islam parce que l'islam les amène à prendre conscience qu'il faut se détacher de tout ce monde matériel et puis chercher en faisant profil bas l'au-delà qui est plus durable et meilleur. Tout en cherchant sa part ici-bas de façon licite. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amen. Inch'Allah, on va passer à la phase de questions-réponses. Apportez vos questions. Ne venez pas à 23h pour que vous voulez faire débat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On va remercier les prédicateurs pour ce magnifique enseignement. On va passer maintenant à la série des questions. Bon, pour la première question, on va appeler le frère Adama pour sa question. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Denis, lors de votre développement, vous avez parlé des couranistes. Effectivement, sur le méta, sur les réseaux sociaux, on assiste au phénomène des couranistes. Maintenant, moi, il y a une question à poser. Est-ce que le fait de suivre le Coran uniquement fait de toi un musulman ou pas? Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Est-ce que le fait de suivre le Coran seulement fait de toi un musulman? La réponse est simple. Si vous aimez Allah, qu'est-ce qu'on fait? Si on aime Allah, qu'est-ce qu'on doit faire? On suit le Coran. On suit le prophète alayhi salatu wa salam. Et sa sunna. Si vous aimez Allah, suivez le prophète alayhi salatu wa salam. Alors, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit avant de partir? Je m'en vais, je vous laisse deux choses. Deux choses à laquelle si vous vous accrochez, vous n'allez jamais vous perdre. Le Coran et ma sunna. Donc pourquoi toi tu viens balayer un et puis tu dis je prends un? Tu es qui? Toi tu es qui pour dire moi je vais faire Coran seulement? Tu es qui? Voilà la question. Alors que nous savons que l'islam c'est pas je pense, tu penses, il pense, nous pensons. C'est pas ça. Allah il a dit, le messager a dit. Voilà l'islam. Donc dis que moi je prends le Coran seulement. Est-ce que ça fait de toi, est-ce que tu n'es pas musulman? Si on s'en tient à tout ce qu'on vient de dire là, il y a problème. Ton islamisme risque d'être entaché. C'est-à-dire il va y avoir beaucoup de gnognements dedans. Parce que tu as balayé un élément, tu as choisi un élément, alors que tu n'es pas prophète, tu n'es pas messager, tu n'es rien. Et celui que tu dis suivre, t'a donné une orientation. Voilà ce que je peux donner comme réponse, Inch'Allah. Bismillah. En fait, il y a quelque chose qui est simple. Les 5 piliers de l'islam, il y a les 2 attestations de foi. Le premier qui va après c'est quoi? C'est la salat, n'est-ce pas? Tous ceux qui se font appeler coranistes, il faut les faire arrêter. Ne les demande pas
le nombre de rakas dans le Coran. Non, non. Faut pas les demander, il faut les demander. La manière dont ils font la manière dont on fait la salat. C'est-à-dire, tu t'arrêtes, tu finis, tu t'inclines, tu te relèves, tu te prosternes, tu t'assois, tu t'abaisses encore, et puis tu t'assois. De la manière ça se fait dans l'ordre là. On n'a pas sorti ça dans le Coran. Il n'y a pas le nombre de rakat, le nom des prières, c'est-à-dire ça, ils aiment sauter, aller prendre des versets pour faire le casse-casse. Il faut lui dire, de la manière, lui, il fait sa prière. Il n'a qu'à te montrer dans le Coran. Elle a dit, Aqimu Sola wa atu zakat. Accomplissez la prière et donnez la zakat. Maintenant, comment on prie? Tu vois, non? Ils vont te dire aussi qu'il y a un verset qui dit, inclinez-vous et prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. Il n'y a pas de problème. Mais quand lui s'arrête, il dit quoi d'abord? Allahu Akbar. Il va s'arrêter. Il va réciter une sourate. Il va réciter la Fatiha. Après, il va réciter une sourate. Il va finir, il va faire quoi? Il va s'abaisser. Quand il s'abaisse, il fait quoi? Il va réciter quelque chose. Même s'il récite, il va s'arrêter. Mais le problème, c'est quoi? Dans l'ordre que ça se fait, soit c'est une seule chose. S'il s'arrête dans la prière, il ne faut rien va dire. Il s'incline, il se prosterne, il se lève, il s'en va à la maison. Et tous, ils ont une manière de prier qui n'est pas dans le Coran. Et puis ça, les devant la caméra, on dit, on les met tous au défi. Il n'y a pas un qui peut venir accomplir la prière questionnement sans toucher un indice, ça n'existe pas. Même si soit ça serait un indice, ou soit c'est lui qui va inventer. Maintenant, si tu n'arrives pas à accomplir la salade, tu as quoi? Est-ce que tu es toujours musulman? La réponse est donnée déjà. Maintenant, ma deuxième question relative aux chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut obtenir la grâce sans toutefois appliquer la loi mosaïque? Est-ce qu'on peut obtenir la grâce sans la loi de Moïse? Mais la loi elle-même est une grâce. La loi là, c'est une grâce. Imagine-toi un seul instant un pays sans loi. Champion, on est en train de se propre, on dirait Cabri. Donc la loi elle-même là, c'est d'abord une grâce. Son application encore devient une grâce. Comprends? Donc, on ne peut pas avoir le salut en rejetant la loi mosaïque, surtout pour les chrétiens. Non, ce n'est pas possible. Puisque Jésus n'a pas apporté de loi. Aucun chrétien ne peut te dire voici les lois de Jésus, ça n'existe pas. L'évangile est un complément de la Torah. Et quand on dit complément, l'évangile vient pour essayer de clarifier certaines lois mosaïques. Jésus pourrait dire, vous avez entendu, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, pour celui qui pardonne, c'est meilleur. Mais au temps de Moïse, là, on disait œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas Samari dedans. C'est du tic au tac. Donc Jésus vient ajouter un élément qui rentre maintenant dans la loi. Et quand tu prends le Coran va prendre Moïse et va prendre Jésus en te disant œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup, blessure pour blessure. Mais celui qui pardonne, c'est encore meilleur si vous savez. C'est-à-dire le Coran va te mettre encore face à ta responsabilité. Quelqu'un t'a tapé, Allah te donne le droit de rendre ton coup. Mais coup pour coup. C'est pas ça. Coup pour coup. Si elle veut exagérer même, hein, si je veux exagérer là, c'est-à-dire il t'a giflé. Comme ça. À la dimension sur ton oreille, un peu vers ta tête. Tu dis tu veux rendre. Si je vais exagérer là, il faut mesurer. Oreille, tête. Et puis tu envoies. Si tu as ajouté 1 centimètre, tu es dedans. D'où toute la sagesse de mais si vous pardonnez, c'est meilleur si vous saviez. Je laisse pour moi à Dieu. Dieu seul peut rendre le coup pour le coup, blessure pour blessure, sans débat. Même chose. Donc, l'évangile est un complément de la Torah. C'est pourquoi tu peux trouver par exemple un verset, si je me souviens, dans la Bible, où Jésus va, pour montrer même que la loi, il est là pour compléter. Non, il dit, voilà, concernant l'adultère, il dit, Moïse dit, que si on prend, je paraphrase, si on prend 2 personnes qui ont commis l'adultère, on doit les lapider à mort. N'est-ce pas? Au même moment, Jésus dit quoi? Si tu penses, tu as déjà commis. Moïse dit, si on prend 2 personnes qui ont commis l'adultère, on doit les lapider à mort.
Jésus dit, le simple fait de penser, tu es déjà dans l'adultère là même. Tu vois qu'entre Moïse et Jésus, là, si on demande aux chrétiens, tu choisis qui? Est-ce que tu choisis Moïse ou bien Jésus? En tout cas, les plus sages diront de choisir Moïse parce que là, on parle de te prendre sur l'action. Jésus lui t'envoie dans l'état même spirituel, c'est-à-dire le fait de penser. Mais regarde, il n'y a pas de contradiction. Jésus a tout simplement ressorti l'élément premier de l'acte. C'est-à-dire l'élément premier avant d'arriver à l'acte, c'est mûrir quoi? L'acte. Mais dans la loi mosaïque, on ne fait pas cas du mûrissement de l'acte. On fait cas directement de l'acte. Donc Jésus ne vient que réveiller pour dire, hey, vous regardez l'action, mais avant l'action, tu regardes d'abord la go, tu cogites, tu penses, tu traces les plans. Comment tu as fait à 18h pour aller à la croisée, un petit poulet au resto, et puis après tu arrives bien loin se reposer. Donc tu es en train de mûrir. Donc avant d'arriver à l'action, il y a d'abord la conception spirituelle ou mentale de l'action qu'on va accomplir. Complémentarité de la loi mosaïque. Donc si un chrétien vient dire que lui, il obtient le salut sans la loi mosaïque selon la Bible, c'est un perdu. Il est perdu. Parce que même la circoncision, c'est mosaïque. Jésus, il n'a jamais apporté de loi de circoncision, il n'a pas contesté. C'est le bandit de Paul qui a essayé de créer des froufrous dedans. Mais lui, on peut l'attraper. Parce qu'il nous faut croire que Jésus est la fin de la loi. C'est faux. Si Jésus-Christ était la fin de la loi, il ne se serait jamais fait circoncis dans Luc chapitre 2, le verset 21. Jamais. Il n'allait pas se circoncire pour montrer la face des hommes qui viennent mettre fin à la loi mosaïque. Mais lui-même là, ils ont coupé. Hey. Ils ont coupé pour montrer qu'ils rentrent pleinement dans la loi mosaïque. Hey, Dieu déjà. C'est pourquoi il dit, je termine, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Quand on parle de la chair ici, c'est la loi mosaïque. Parce qu'en vérité, le prophète et la loi sont en quelque sorte un. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous demandent, même si eux-mêmes ils ne font pas. Lorsqu'il guérit l'aveugle, il dit quoi? Va te présenter au temple et fais ce que la loi de Moïse te dit de faire. Claire. Jésus est sous la loi de Moïse. Il est dans la loi de Moïse. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, le verset 17 à 18, Jean chapitre 5, pardon, verset 17, 18 jusqu'en bas, il dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Pardon. Matthieu chapitre 5, verset. Petit baouli là. De toute façon, c'est la vieillesse. Et puis moi et les chiffres, on n'a jamais été camarades. Donc dans le livre de Matthieu chapitre 5, 17, 18, il dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le plus ignorant des chrétiens s'arrête sur ça. Voilà. Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi. C'est pourquoi, quand il était sur la croix, il dit tout est déjà accompli. Naloma, si tout est accompli, ça veut dire que tu peux frapper ta maman. Tu dois désobéir à ton père. Tu ne dois plus respecter la loi puisque Jésus a tout pris, il a tout accompli. Or, ce n'est pas ce que Jésus dit. Mais la suite des propos de Jésus vont t'amener à comprendre ce qu'il voulait dire. Car, je vous le dis en vérité. Non. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ni un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais tout soit arrivé. Qu'est-ce qu'il y a le tout qui doit arriver? Le tout qui doit arriver, c'est la disparition du ciel et de la terre. Parce qu'on a dit dans le Coran, le ciel sera nivellé, la terre dégagée. Parce que quand tout cela va arriver, la loi de Dieu n'aura plus d'importance pour les hommes. La loi est importante parce qu'on est vivant. Mais quand la trompette va sonner et que la terre va ressortir ce qu'elle contient, des morts, et qu'on se présentera en rang devant notre Seigneur, à quoi sert encore la loi? Rien. La loi dit ne vole pas. Tu as volé, on t'a attrapé. À quoi sert encore la loi? Rien. Ils t'ont dit Asri. La loi n'a de valeur que lorsqu'elle n'a pas encore rentré sous la loi. Donc tant que le ciel et la terre ne disparaissent pas, la loi mosaïque, ça demeure. Et c'est le Coran maintenant qui vient, en tant que dernière législation, pour venir combiner les deux, faire une synthèse et puis boucler la boucle. C'est bon? Kalasse. Maintenant vient une troisième question. Voilà. 2 jours là, il a laissé les chrétiens un peu. Je suis avec la Kébi. Y a-t-il
un rapport entre la religion islamique et vos traditions. Est-ce qu'il y a un rapport? Y a-t-il un rapport entre la religion islamique et nos traditions? Bien évidemment, mais cela va dépendre de quel élément de la tradition. C'est pourquoi on demande toujours aux Kémites, vous nous dites de retourner aux traditions. Vous nous dites de retourner aux traditions, à la spiritualité, aux coutumes de nos ancêtres. On leur pose la question, est-ce que nous allons à la spiritualité et aux coutumes dans toute sa totalité ou bien on va en partie? Question. Parce que toute sa totalité là, il y a ce qu'on vient de lire là. Non. Quand on veut rentrer dans toute la totalité, il y a ce qu'on vient de lire. Mais ils ne vont jamais accepter ça. Ils vont te dire non, on va aller en partie. Donc même eux-mêmes, ils trient la coutume. Eux-mêmes là, ils tamisent ça. Mais ils tamisent ça sur la base de quelle loi? Question. Est-ce qu'il y a un ancêtre qui a dit que faire sacrifice de l'homme là, c'est pas bon? Aucun ancêtre n'a contesté ça. Maintenant, c'est les jeunes Kemta, buvaient de coup de 2025 là. C'est eux qui viennent dire non, ça là, nous on va enlever ça dans la. Donc vous êtes plus intelligent que vos ancêtres. La manger de poulet. Vous êtes trop intelligent. Mais en vérité, c'est la loi des blancs qui fait qu'ils se disent, ils parlent de morale. Comme ils ont connu la loi des blancs, alors ils parlent de non, selon la morale, selon la bonne conscience, selon l'humanité. Quelle humanité? Donc ça veut dire qu'à l'époque où on faisait ça, il n'y avait pas d'humanité. Vos ancêtres n'avaient pas de moralité. Vos ancêtres n'étaient pas intelligents. Donc c'est toi en 2025, tu es plus intelligent que Béazin. Donc frère, l'islam ne rejette pas la tradition. L'islam ne rejette pas nos coutumes. L'islam rejette le culte. Le culte qui se trouve dans la tradition, qui n'est pas dédié au créateur, mais qui est dédié à des idoles, aux djinns, aux entités là. Ça là, l'islam shoot ça. Quand un individu, avec toutes ses facultés, ça va s'asseoir devant l'eau, et puis ça va dire, il est malade. Allah dit, il a donné l'eau là, il faut faire barrage avec courant au village. Il faut exploiter l'eau là, faire barrage. Bon poisson, il a. Prends les poissons, il faut les faire sauce graine, vous les manger. Mais ils ont sacralisé toutes les rivières, toutes les forêts. C'est lui sacré. C'est pourquoi on est dernier de la classe là. On est dernier de la classe parce qu'on a tout sacralisé et puis ce qu'on a adoré ne pouvait pas nous orienter. Alors que Allah dit au prophète alayhi wa sallam, 7e siècle, il dit, c'est lui qui vous a assujetti le soleil, la lune. Assujetti, ça veut dire, j'ai créé ça pour mettre ça à votre service. Donc, quand un musulman entend ça et qu'il a fait peut-être l'astronomie, automatiquement il va chercher à aller là-bas. Parce qu'Allah dit qu'il a assujetti le soleil. Ça veut dire que j'ai la possibilité de dompter les rayons du soleil. Ça veut dire que j'ai la possibilité peut-être d'aller sur la lune. Il va commencer à réfléchir. Et c'est ça l'islam. Pendant ce temps, les Kémites, ils regardent le soleil et puis ils disent soleil, on t'adore, tes rayons nous donnent la vie. Et ils sont en train d'adorer le soleil. Voilà comment les Blancs nous ont eu. Ils nous ont manipulés. Parce que pendant que nous étions en train d'adorer la lune et le soleil, ils sont passés derrière, ils ont usé d'intelligence. Voilà la vérité, ça leur fait mal, mais c'est la vérité qui est là. Donc l'islam ne rejette pas toutes les coutumes, toutes les traditions, mais l'islam rejette l'idolâtrie, le polythéisme qui se trouve dans nos traditions. Sinon, prendre cola. Cola, tu n'as pas vu une source islamique qui te dit de prendre cola? De faire mariage avec cola? Non, c'est nos coutumes. C'est nos coutumes. C'est nos coutumes. Tu n'as pas vu l'islam contester ça? Non. Parce que ça n'a rien à voir aller s'arrêter devant l'eau ou bien rivière parler. On a gardé. Donc il y a quelques éléments dans la coutume comme ça qu'on a gardé. Et on balaie tous ceux-là qui sont sales, il faut cracher sur ton Dieu. Voilà, on a enlevé tout ça dedans. Inch'Allah, Amen. On va passer à la seconde question. Bon, la seconde question, c'est une question anonyme. Il y a un frère qui demande. Il dit, à chaque fois, dans les rappels de l'état religieux, il entend que Jésus n'a pas été crucifié. Donc lui, il veut qu'on lui donne les preuves de ça ce soir. Jésus n'a pas été crucifié, on ne va pas trop étendre. On va prendre l'histoire de Jonas et puis Jean chapitre 9, verset 31, les deux éléments. Sinon, il y a plein d'autres. On peut faire beaucoup de démonstrations pour prouver que Jésus-Christ n'a pas goûté à cette mort sale sur la croix. C'est pas nous qui le disons, hein? C'est le livre de Deutéronome qui dit
que quand on met là-bas, c'est les bandits, on met là-bas. C'est le livre de Galates qui a parlé, Galates chapitre 3, verset 13, qui a dit que est maudit quiconque est pendu à un bois. Claire. Donc nous, on dit que Jésus n'est pas maudit. C'est pas un fils maudit. C'est pourquoi le Coran, il atteste lui-même. Allah m'a béni. Où que je sois. Donc nous reconnaissons Jésus comme un homme béni. On ne peut pas admettre qu'il soit maudit et tué dans un acte de malédiction. Jamais. Non, on ne peut pas accepter ça. Et la Bible vient nous le comporter. Il demande un miracle. Vas-y. Matthieu 12, 39. 12, 39. Il leur répondit. Une génération méchante et adultère. Ils sont venus vers Jésus. Il dit Jésus, on peut faire un miracle pour nous, on voit clair dedans. Il dit une génération perverse demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun autre miracle que celui Il ne lui sera donné pas aucun autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours. Et 3 nuits. Dans le ventre d'un grand poisson. De même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors automatiquement, si tu es un chrétien, il faut courir maintenant pour aller voir l'histoire de Jonas. Jonas chapitre 2, tu commences à lire, tu vas comprendre. Mais attention, il risque de te manipuler. Parce que dans le texte, tu vas attendre séjour des morts. Fais très attention. Tu vas attendre séjour des morts. Donc quand tu vas lire, il faut lire avec beaucoup d'intelligence. Donc il dit le signe de Jonas. On va analyser rapidement le signe de Jonas. Jonas est envoyé en Ninive pour aller prêcher la parole. Jonas a peur, il refuse, il veut fuir pour se cacher. Écoutez. Alors il monte dans l'embarcation et puis ils sont en train de partir. Un coup, il y a une tempête. Alors, les mareyeurs qui sont là, et ils ont commencé à checker, ça l'a forcé, il y a quelqu'un ici qui a attiré la colère de Dieu. Bon, on va tirer au sort, on va voir. Ils ont tiré le sort comme si Jonas. Écoutez. Hey champion, toi tu as fait quoi à Dieu? À cause de toi, regarde, on veut déjà dans l'eau là, on fait comment? Alors il décide de jeter Jonas à l'eau. Il soulève Jonas. Jonas est vivant. Il le balance, il le jette dans l'eau. Jonas est vivant. Jonas tombe dans l'eau. Jonas est vivant. Le poisson vient, il avale Jonas. Jonas est vivant. Jonas est dans le ventre du poisson. Parce qu'on parle d'un miracle. Jésus dit, il ne laissera donner aucun autre miracle. Un miracle est une action qui dépasse l'entendement de l'homme. Donc quand le poisson va avaler Jonas, on est dans le miracle. C'est le miracle qui va faire que Jonas ne va pas mourir dans le ventre du poisson. C'est le miracle qui va faire que Jonas dans le ventre du poisson, il va invoquer son Seigneur. C'est le miracle encore qui fera que le poisson va vomir Jonas. Donc Jonas dans le ventre va invoquer son Seigneur. Et Dieu va exaucer Jonas dans le séjour des morts. Parce que le ventre de la baleine ici est considéré comme le séjour des morts. Mais le problème c'est que dans le séjour des morts, il n'y a point de prière qui doit être exaucée. Ecclésiaste 9, verset 5. Voilà le problème, lecture. Les vivants. En effet. Les vivants savent en effet qu'ils mourront. Ils savent qu'ils vont mourir. Mais les morts ne savent rien. Ça c'est fini ça. Il n'y a plus de salaire. Puisque la mémoire est oubliée. La mémoire est oubliée. C'est pourquoi quand vous prenez l'histoire du riche et du pauvre avec Abraham alayhi salam, il dit quoi? Il dit, ce qu'il disait à faire d'enfer et paradis, c'est vrai. Parce qu'il demandait, c'est comme mettre un doigt dans l'eau pour mettre dans sa bouche. Tellement c'est chaud. Il dit à Abraham, pardon, laisse-moi retourner pour aller avertir mes frères. Quand il y a une vérité qu'ils ignorent. Abraham dit quoi? Non, c'est fini ça, champion. C'est bouclé. Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoute? Mais pourquoi la demande, qui est une prière adressée pour retourner pour annoncer le message, n'a pas été exaucée? Parce que c'est fini pour le pauvre. C'est fini. C'est fini pour le riche, c'est bouclé. Donc, dans le séjour des morts, il n'y a plus de prière pour être exaucée. Donc si Jonas parle, il prend l'image du séjour des morts, parce que dans le ventre de la baleine, c'est un peu comme dans un tombeau. C'est carrément fermé. C'est pourquoi Jésus a pris cet exemple-là. De même, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, il va ressusciter, etc. Donc, le ventre de la baleine est comme un tombeau. Donc, considéré par Jonas comme le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, on ne prie pas pour être exaucé. C'est fini. Si tu pries dans le séjour des morts que tu es exaucé, c'est que tu n'es pas encore dans le séjour des morts. Tu n'es pas encore mort. Il m'a dit, quand j'ai goûté à la mort, on ne goûte pas à la mort. Ça t'a pas encore eu. Le jour où tu goûtes à la mort, c'est que tu as déjà mort. C'est fini. Quand la mort m'a raté, non, c'est pas la mort, c'est une imagination. C'était pas ton jour.
Que la mort m'a raté. Hein. Non, c'est pas la mort, c'est ton imagination. Pas la mort, tu as vu. C'est le seul tireur d'élite qui rate pas. La mort t'a raté. Très rapide. Non, champion, faut laisser ça. Très précis. J'ai eu la chance, hein. La mort m'a raté. Hein. Non, c'était pas la mort. C'est pas la mort. C'est ton degré de peur qui te fait penser que c'était la mort. C'est pas encore la mort. Lui. Lui, il donne pas avertissement. Il vient te chicote, il rate pas. Il s'en va avec toi. Donc, tu comprends? Alors, Jésus-Christ, même, ça dit, dans ce verset-là, quand on essaie de faire le développement en plein débat, on dit, ça c'est la deuxième partie de l'argumentaire. Écoutez. On dit toujours que Jésus-Christ vous dit que même s'il devait arriver sur la croix, supposons que par miracle, il soit crucifié. Écoutez. Jésus-Christ vous dit, au travers de l'histoire de Jonas, que même si on me met sur le poteau, moi Jésus, je ne serai pas mort. Jamais. Je ne vais pas mourir là-bas. Comprenez l'histoire de Jonas. Maintenant, quand on prend Jean chapitre 9, verset 31, on va chuter par là. Il y a beaucoup d'autres argumentaires, mais on ne va pas tout dire parce que le temps est très court. Jean chapitre 9, verset 31. Ça va aller. Ikra. Qu'à la face des Warons. 9:31. Qu'à la face de ton Waron, lire un bonheur. Dis cela. Nous savons que Dieu n'exauce point des pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, fait sa volonté, et fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui l'exauce. Alors une simple question. Est-ce que Jésus-Christ honorait Dieu? Question. Est-ce que Jésus-Christ faisait la volonté de Dieu? Question. Si oui, pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 36, c'est ça, verset 29, 39, Paul lit ça d'abord. Pourquoi? Non, champion, j'ai vieilli. J'ai vieilli, donc. Verset 39. La vieillesse, c'est sur moi. Donc, on va prendre le livre de Matthieu. Moi, j'aime plutôt les lettres. Al-Baouli, c'est là. Je connais les lettres, mais les chiffres, là, c'est pas mon problème. Allons-y. Puis, là, ayant fait quelques pas en avant, lorsque Jésus va sentir la manigance des bandits autour de lui pour l'assassiner, parce qu'on appelle ça l'assassinat d'un innocent. Quand ils ont voulu l'assassiner et qu'il a su qu'il devait l'assassiner et que la seule personne qui pouvait le sauver c'était son créateur, il va faire un pas, il va invoquer Dieu. Et il s'agita sur sa face et pria. Alors il va faire soujoud, il va se prosterner. Mon père, s'il est possible. Et retenez que quand Jésus dit mon père, ça ne veut pas dire papa. Parce que père ici prend le sens de l'être supérieur à glorifier. Claire. Et le fils prend le sens du serviteur. C'est-à-dire celui qui fait la volonté de Dieu. Alors il dit père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe, selon les théologiens chrétiens, c'est la mort que les gens s'apprêtent à faire vivre à Jésus. Si cette mort pouvait s'éloigner de moi. Toutefois. Non pas ce que je veux. Mais ce que tu veux. À ce moment précis, on fait une pause. Est-ce que la volonté de Jésus est égale à la volonté de Dieu? Question. Est-ce que la volonté de Jésus-Christ est égale à la volonté de Dieu? Question, réflexion, analyse. Nous musulmans, nous répondons oui. Non. Puisque un prophète ne fait rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il fait n'est que révélation. Non. Et la prière que Jésus est en train de faire là est un enseignement pour ceux qui le suivront. Pour dire que quand tu es dans la détresse là, il ne faut pas chercher secours auprès d'un fétiche, d'un homme. Cherche secours auprès de Dieu. Claire. Alors, il se met à prier. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non. Et pendant qu'il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, il te rappelle dans un autre verset, je ne dis rien de moi-même. Il te rappelle dans un autre chapitre. Moi, Jésus là, je ne dis rien de moi-même. Non. Je dis tout ce que le Père me recommande de dire. Claire. Bon, s'il ne dit rien de lui-même, qui est-ce qui a mis dans sa bouche de faire cette prière-là? Question. Si c'est Dieu qui a mis cette prière dans sa bouche, est-ce que Dieu peut encore dédier cette prière qu'il a mise dans sa bouche? Nous répondons non. Jamais. Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis la parole de repentance dans la bouche de Adam alayhi salam, et que Adam alayhi salam a répété la parole de repentance que Allah a mise dans sa bouche, Allah a agréé son repentir. De même, il met la parole de la prière salvatrice dans la bouche de Jésus. Jésus lance la prière et Dieu ne peut qu'agréer. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourquoi il emploie ce terme? Parce que tout bon croyant, tu ne peux jamais venir prier Dieu et puis dire voilà, être zélé. Même si tu es sûr que Dieu va t'exaucer là, il faut toujours dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Souvent c'est difficile pour nous de demander que la volonté de Dieu soit faite parce que notre cœur désire la chose. Lui-même il a peur du résultat. Tu as vu non?
Comme notre cœur désire la chose, on a du mal à dire que ta volonté soit faite. Et Allah nous rappelle en ces termes dans le Coran, il dit, vous pouvez avoir de l'amour pour une chose dans laquelle il y a un grand mal pour vous. Mais vous pouvez détester quelque chose dans laquelle il y a un grand bien pour vous. Mais où se trouve la sagesse? Qui est le connaisseur de l'inconnaissable? Allah. Qui est le connaisseur de l'invisible? Allah. Alors le croyant dira que ta volonté soit faite. Oui. Donc c'est cet enseignement-là que Jésus a essayé de donner. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors que nous savons que dans le livre de Jacques, il nous a été dit, priez les uns pour les autres. Car la prière du juste a une très grande efficacité. Vous savez ce que ça veut dire? Très grande efficacité veut dire, le juste c'est qui? C'est celui qui va atteindre le degré de Al-Issa. Et Al-Issa c'est quel degré? C'est le degré où le croyant devient corps avec son créateur. Non pas de façon physique, mais dans la manifestation de la volonté de Dieu. Donc quand tu atteins ce niveau-là, ta prière devient un ordre pour Dieu. Quand tu atteins le degré de Al-Issa, tu demandes à Dieu, Dieu même il t'exauce. C'est pourquoi Jésus parle de juste. Un juste, c'est celui qui est déjà justifié. C'est-à-dire qu'il est déjà agréé par Dieu. La prière du juste a une très grande efficacité. Dites-moi, qui peut être plus juste que Jésus? Qui? Est-ce que les disciples de Jésus sont plus justes que lui? Alors si eux ne sont pas plus justes que Jésus, mais comment Jésus peut demander à Dieu et puis sa prière ne va pas être efficace? Jamais. Je termine rapidement. Que lorsque vous prenez Marc chapitre 12, non, on reprend tout ça. Je suis en train de surfer. Quand vous prenez le livre de Marc, c'est ça le Marc chapitre 12 à partir du verset 6, là, la parabole du vigneron. Vous allez voir que la mission, quand Dieu envoie Jésus sur la terre, il n'a jamais envoyé Jésus sur la terre pour venir se faire tuer. Ça n'existe dans aucun passage. Je vais m'expliquer. Faites très attention. Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour qu'il vienne se faire tuer. Mais que va-t-il se passer? Pour comprendre ce qu'ils sont en train de lire, il faut aller lire Marc chapitre 12. Le contexte de la mission du Christ dans la parabole du vigneron. Dieu envoie des prophètes. Les mécréants les attrapent, il les tue. Il les lapide. Il crache sur eux. Alors il envoie le dernier. Ce mot est très important. Le dernier prophète envoyé aux enfants d'Israël s'appelle Jésus. Dans le contexte des enfants d'Israël. Mohammed alayhi salatu wa salam, quand lui il vient maintenant pour toute l'humanité, y compris les enfants d'Israël. Mais dans le champ restreint, des enfants d'Israël, Jésus a été le dernier parmi eux qui leur a été envoyé. J'espère que j'ai été clair. Donc, quand le dernier vient, quand Dieu dit au dernier de venir, il dit viens prendre ma part. Il n'a jamais dit viens mourir pour les sauver. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est eux, sous la manigance du diable, vont essayer maintenant de tuer Jésus parce qu'ils savent que c'est le dernier. C'est pourquoi il vous rappelle dans Jean chapitre 8. Vous voulez accomplir les désirs de votre père, Satan. Donc la mort de Jésus n'est pas reliée à sa mission sur terre, mais la mort de Jésus est une manigance satanique au travers de ceux qui ne croiront pas en lui. Bon, on y est vite derrière, c'est bon. Salam alaikum. Bon, on va passer à la dernière question. Oui, la dernière, bismillah. Bon, c'est la question d'un frère qui est en train de nous suivre en ce moment. Inch'Allah. Voilà, il a envoyé la question en direct. Donc, je vais lire sa question. C'est un peu long. Il dit, je viens vers vous avec une question sincère posée dans un esprit de dialogue respectueux et ouvert. On entend souvent que la venue du prophète Mohammed est annoncée dans la Bible. Mais en lisant l'Ancien Testament, je trouve des prophéties très claires au sujet de Jésus-Christ. Sa naissance à Bethléem dans Michée 5.1, sa mort pour nos péchés, Ésaïe 53, son ministère en Galilée, Ésaïe 9.1.2, sa résurrection, Psaume 16.10. Ma question est la suivante. Pourrez-vous me montrer une prophétie claire dans l'Ancien Testament qui parle de Mohammed par son nom ou qui décrit précisément sa mission
comme c'est le cas pour Jésus, si Mohammed est vraiment le sceau des prophètes, pourquoi aucun prophète biblique ne l'annonce clairement? Merci C'est d'abord. simple. On va pas faire long, on va faire ça très court. Pourquoi aucune prophétie biblique ne l'annonce? Tout simplement à l'image de son ancêtre Ismaël alayhi salam. Écoutez. Dieu a fait une promesse à Ismaël. Non. Demande-le. Demande à l'interrogateur. Pourquoi ils n'ont jamais donné la suite de la vie d'Ismaël jusqu'à la réalisation de la promesse à lui faite par Dieu? Parce qu'ils ont eu peur du résultat. Non. Alors ils ont camouflé. Ils ont jeté du revers de la main l'histoire d'Ismaël. Bon, s'ils ont fait ça à Ismaël, c'est pour Mohammed qui a trouvé dedans. Et touché bébé. C'est son nom que tu cherches. Tu vas vieillir. Tu n'as pas trouvé ça dedans. Mais nous essayons de faire des efforts pour repérer des éléments à l'intérieur qui ne mentionnent pas son nom, mais qui mentionnent quand même le champ de sa mission. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais retenez ceci, la Bible a une histoire. Et quand vous entendez parler des apocryphes, écoutez. Les apocryphes, ça dit c'est lors des conciles, des gens se sont assis. Ils ont pris la parole de Dieu. Et puis eux-mêmes, ils ont pris leur réflexion. Ils disent, bon, ça là, on a qu'à enlever ça là. Bon, on va mettre ça là à la place de ça là. Bon, un tel livre, comment vous voulez trouver le nom ou les trucs concernant Mohammed dedans? Vous ne pouvez pas trouver, donc c'est compliqué. C'est pourquoi le Coran vient rappeler, dans la sourate 7, le verset 156 à 157, une parole claire pour nous dire que Mohammed avait bel et bien été mentionné dedans. Le prophète a illettré. Le Coran nous rappelle également, tu vas lire tout à l'heure, qu'aujourd'hui, pourquoi vous mélangez la vérité et le mensonge et cachez sciemment la vérité aux gens? Bon, un livre qui est falsifié dans le sens du mélange de la vérité et du vrai. Toi, tu cherches la prophétie de Mohammed dedans. Bon, ça va chauffer. Oui, je sais, ça va chauffer. Donc, dans un livre pareil, ça sera vraiment difficile que tu aies son nom, les trucs comme ça. Non, c'est pas possible. Mais par exemple, quand tu regardes dans le Nouveau Testament, Jésus dit, il faut que je m'en aille, car si je ne vais pas, un autre consolateur ne viendra pas. Pourtant, les chrétiens nous disent que Jésus est le consolateur, il est le Saint-Esprit. Donc, si Jésus est le consolateur du Saint-Esprit, qui est donc cet autre Saint-Esprit qui doit venir ou cet autre consolateur qui doit venir? Question, réflexion. Qui est-il? C'est qui? Nous nous disons qu'il s'agit du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. À la lumière des versets coraniques que nous allons lire maintenant sur l'acte 7, versets 156 à 157. Ceux qui suivent le messager. Ceux qui suivent le messager. Le prophète a illettré. Le prophète a illettré. Qu'il trouve écrit mentionné chez eux. Qu'il trouve écrit mentionné chez eux. Dans la Torah. Dans la Torah. Et dans l'évangile. Le Coran l'a dit. Et nous savons que le Coran ne ment pas. Mais qui peut mentir? C'est la Bible et la Torah qu'ils ont falsifié en cachant sciemment la vérité, en détournant le sens des versets, en transformant les mots pour embrouiller la grande masse. Heureusement que le Coran nous a dit que son nom était dedans. Donc voilà ce que nous pouvons dire, Inch'Allah. Inch'Allah. On va faire court quant à la réponse du frère. Alors, je pense que tout a été dit et bien dit. Le hasard n'existe pas. On ne se retrouve pas ici par hasard. Écoutez. C'est une programmation et c'est l'expression de notre responsabilité. Parce qu'on prend la responsabilité de venir écouter le rappel. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que toute brebis égarée de la bergerie est à la merci de tous les loups. Et les loups sont dans la bergerie. Les couranistes, les kémites, ils sont pleins comme ça dans la bergerie. Tout le monde est face à l'islam. Tout le monde est contre l'islam. Et l'islam est seul face à tous. Regardons autour de vous. Des pays musulmans souffrent. Mais est-ce que vous voyez les États musulmans puissants réagir? Non, ils ne réagissent pas. Parce que le loup est dans la bergerie. C'est Genzer, le sens de la responsabilité. Que chacun se surveille soi-même. Que chacun lutte contre son nafs soi-même. Il faut lutter contre ton nafs. Les mauvais penchants de ton âme. Parce que tu seras responsable de chaque action. On est en groupe. Mais on ne se ressemble pas. On est en groupe. Mais les délits seront donnés individuellement. Même quand les gens s'en vont voler en groupe, on donne les délits individuellement. Chacun prend sa dose. On ne va pas dire, bon, comme vous avez fait le vol à main en groupe, alors vous tous, on vous donne 20 ans pour vous tous. Non, chacun a son 20 ans. Voilà.
Même si vous tous allez faire le même 20 ans, on te précise, toi tu as 20 ans, toi tu as 20 ans, toi tu as 20 ans. Naam. Voilà. Donc on précise précisément le délit. Donc le sens de notre responsabilité, c'est de vraiment appliquer l'islam comme si on voyait Allah. Allahu Akbar. Le sens de notre responsabilité, c'est d'assumer notre foi. En secret comme en public. Le sens de notre responsabilité, c'est de savoir que nous sommes des hommes faibles. Donc quand on trébuche, ne restons pas couchés. Levons-nous rapidement. Allons nous nettoyer. Allons nous laver. Et changeons de vêtements. C'est ça qu'on appelle la réforme. Il faut se réformer et se conformer à la parole d'Allah. C'est sur cette base-là que notre responsabilité sera établie le jour de Yom Al-Qiyam. Inch'Allah. Donc chaque musulman, chaque musulmane, nous sommes responsables de ce monde-là. Allah il nous a surgi pour les hommes, pour que nous soyons les gardiens des hommes. Mais si un gardien lui-même il est voleur, celui qui suivait il sera comment? À tuer la maison là. C'est comme un gardien qui est devant la cour. Je te mets gardien pour surveiller la cour. Les enfants ont réussi à te corrompre, ils te donnent les billets de 10 000, ils sautent, clôture, ils s'en vont. À ce moment-là, tu n'es plus pour les enfants, mais tu es contre les enfants. Or Allah nous a surgi pour les hommes. Surveillance. Ordonnance du convenable, interdiction du blâmable, mais allez vous ordonner ce que vous recommandez aux gens. Et vous oubliez vous-même. Donc la responsabilité que nous demandons commence par nous-mêmes. Qu'Allah facilite l'accomplissement de cette responsabilité et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'il nous fasse mourir en pleine soumission. C'était les élèves d'Abdul Majid de la PAM 1781. Béni Islam, Mahamoud Al-Tubabou. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badre, un dernier mot à les abonnés. Salam alaikum famille, Donkey Promas. Tous les donkeys sont rassemblés. qu'Allah récompense tous les donkeys pour leur endurance, leur connexion, leur temps. qu'Allah transforme tous ces petits temps-là en un bonheur dans vos familles, dans vos maisons, et qu'il fasse que nos souhaits, nos désirs qui ne vont pas contre la volonté d'Allah se réalisent le plus tôt possible. Et n'oubliez surtout pas que la volonté d'Allah soit faite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Abonnez du prochain Inch'Allah. Kuzo,